troisième et dernière rencontre de cette réunion, Lucie, et ce combat va opposer Morgane Fichet-Delaveau à Yolande Alonso. Alors Yolande Alonso, eh bien, c'est la jeune fille qui a les gants noirs et le short noir d'ailleurs. Et donc Morgane Fichet-Delaveau, les gants orange. Alors encore une fois, une différence de morphologie pour les deux jeunes femmes. Et là on voit tout de suite, on passe à une phase de corps à corps. Elle est prise dans les taux hein, pour le moment, Yolande Alonso. Alors, Lucie, quelle stratégie adapter quand voilà, il y a une différence de gabarit, il y a une jeune fille qui est quand même beaucoup plus petite et qui est beaucoup plus grande. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire la combattante qui, je dirais, la plus petite? Écoutez, c'est simple, Yolande Alonso, elle doit absolument casser cette distance, être dans la zone de sécurité donc, de Morgane Fichet-Delaveau. Et enfin, quand elle aura pénétré cette distance, elle pourra peut-être essayer de la bousculer dans les cordes en faisant peut-être une série en anglaise. Et derrière, une fois qu'elle l'a mis dans les cordes, elle pourra éventuellement mettre des genoux. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux qu'elle soit au corps à corps plutôt qu'à distance. Parce qu'à distance, elle risque d'être avantagée, Morgane Fichet-Delaveau. Elle me semble un petit peu lourde aussi, Morgane Fichet-Delaveau. Donc il va falloir se méfier de son punch. À côté de ça, est-ce qu'elle va être aussi rapide que Yolande Alonso? C'est ce qu'on va voir. Oh, attention à cette droite là, qui a bien failli cueillir Yolande Alonso. Il va falloir anticiper vraiment les coups de Morgane et Fichet. Alors comme on rendait hommage quand même à toutes ces jeunes femmes qui ont fait l'histoire hein, de la boxe pécoin, on a parlé de Valérie Hénin, mais comment ne pas rendre hommage également à Nancy Joseph, qui a été une redoutable combattante, et je vais même faire une confidence. C'est celle qui a donné le plus de difficultés à la néerlandaise Lucia Rischkers, qui alors elle était carrément l'épouvantail mondial de la discipline. Dani Roca, Hermelinda Fernandez, Sandra Gégère, toutes ces jeunes filles, vous avez dû suivre lorsque vous étiez un petit peu plus jeune. Également Florence Suire, Catherine Leclerc, malheureusement une qui nous a quitté, Ruby Messaouda. Vous êtes une excellente combattante de Muay Thai. On a eu Lucie Berthaud, bien sûr. Bah attendez, si on ne le dit pas, je vois pas l'intérêt. Également Chantal Ménard. Donc des ambassadrices de charme, eh bien nous en avons eu. Et aujourd'hui, eh bien ça, c'est la relève. Nancy Joseph qui s'est vraiment baladée dans toutes les boxes. On l'a vu en boxe française, on l'a vu en boxe thaï, on l'a vu en boxe anglaise en pro. D'ailleurs, il me semble même qu'elle a été entraîneur national en équipe de France de Muay Thai. Oui, je vous confirme. Voilà, et elle a mené donc, une équipe féminine au premier championnat d'Europe, cette Italie, il me semble, à l'époque. C'était une redoutable combattante, Nancy. Oui, elle était très réputée, même en anglaise. Ouais. Elle avait une équipe très solide. En tout cas, pour le moment, eh bien, on est toujours avec Morgane Fichet-Delaveau, les gants oranges et Yolande Alonso. Alors, on voit les meilleurs moments de cette reprise. Oh, elle était belle, cette droite hein, de Yolande Alonso. Alors, bien évidemment, il ne faut pas oublier de s'hydrater, c'est très important. Voilà, là, pour rentrer dans l'intimité des combattantes durant cette minute de repos. Allez, toujours face à face, Morgane Fichet-Delaveau, les coudières rouges, face à donc Yolande Alonso. Alors c'est compliqué pour les parce que du coup le buste est plus haut du côté de Morgane Fichet-Delaveau, elle est beaucoup plus grande. Donc les genoux n'atteignent jamais finalement le ventre. Il faudrait peut-être plutôt qu'elle mise sur l'anglaise à mi-distance et les low kicks. Elle casse vraiment les jambes. Belle projection là effectuée par Yolande Alonso. Allez, il faut y aller, il faut bouger, il faut piquer du côté de Yolande Alonso. Et vous
vous avez raison, elle n'est pas spécialement à son aise en corps à corps. Non. La cible est trop haute, malheureusement, la cible est vraiment trop haute. Et elle est peut-être difficile à bouger, elle a de bons appuis, elle est un peu plus lourde, Morgane Fichet-Delavaux. C'est un peu compliqué. Et là, en plus, c'est vrai qu'elle laisse des opportunités pour mettre des coudes sur la tête. Ouais. Heureusement, Morgane Fichet-Delavaux ne le voit pas. Alors, peut-être plus en anglaise et en low kick. Moi, je miserais plus là-dessus pour Yolanda Alonso. Ouais, mais regardez, elle cherche vraiment. C'est marrant, elle casse la distance, elle continue à chercher le travail encore à corps. Par contre, c'est la deuxième belle projection qu'elle effectue. Yolanda Alonso, mais vous avez raison, elle devrait peut-être axer sa stratégie sur les low kicks intérieur, extérieur. Pour que ce soit plus fluide, et après elle part sur les côtés. Elle a vraiment la possibilité de faire ça, hein, de sortir vraiment du champ de son adversaire. Pour le moment, en tout cas, c'est vrai qu'elle est un peu en lumière. Hein. Yolanda Alonso, elle est plus active, elle anticipe bien, c'est intéressant ce qu'elle propose. Et elle est assez réactive. À l'image comme ça, on a carrément l'impression qu'il y a une combattante d'une catégorie qui est partie défier une championne d'une autre catégorie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, voilà, c'est l'impression que ça donne. Écoutez, moi ça m'est arrivé une fois en full contact, d'arriver sur un événement, on ne m'a pas pesé, j'arrive dans le ring, je vois une championne de France classe A qui faisait juste 75 kg alors que j'étais à 58 kg. Donc vous savez, parfois ça peut arriver. Sympathique. Ouais, c'était sympathique dans le ring. Oui. Dis-moi. Si vous voulez, j'étais plutôt rapide, mais quand j'en prenais une, je voyais un petit peu les étoiles. Hein. Ouais. Non, c'est sûr, et en plus, ce sont quand même des disciplines basées sur les catégories de poids, et c'est vrai qu'il faut. Non, mais là c'est pour ça. Je parle de mon époque, là. Aujourd'hui, normalement, ça ne devrait plus exister, en tout cas en France. Ouais. En Hollande, ça existe encore. Moi, vous savez, moi j'ai déjà assisté à des pesées. L'adversaire n'est pas là, ou un a déjà été pesé, si, vous inquiétez pas, il était à tel poids, ils sont repartis à l'hôtel, ça existe toujours. Hein. Ouais. Oui. C'est pas tous les jours, mais ça peut arriver. Il faut juste éviter les 15 kg de différence. Ouais. On s'est plutôt équilibré sur un... Ouais. On voit d'ailleurs les meilleurs moments de cette deuxième reprise. Tentative de backflip, ça n'était pas à la bonne distance. Yolanda Alonso. Mais j'ai l'impression qu'elle se fait plaisir, en tout cas, Yolanda Alonso. Elle est contente d'être là. Tant mieux. Elle se prépare pour attaquer le troisième round. Elle est marquée tout de même sous la pommette gauche Delavaux Fichet, ou Fichet Delavaux, pardon. C'est-à-dire que quelques droites de son adversaire sont arrivées, on fait mouche. Allez, c'est parti. Troisième reprise entre Yolanda Alonso et Morgane Fichet-Delavaux. Fichet-Delavaux, les gants orange, et donc forcément Yolanda Alonso, les gants noirs. Et encore une fois, tout de suite le contact corps à corps, des tentatives de coup de coude, c'est pas mal ça. Hein. Ouais, c'est bien tenté, c'est ambitieux. Fallait l'oser, ça aurait pu marcher. Ce qui prouve qu'elle est en pleine confiance, hein. D'ailleurs elle le montre encore avec ce backfist. Ouais, c'est plutôt intéressant ce qu'elle propose. Dites-moi, elle manque pas de pugnacité, Yolanda Alonso. Hein. Ouais, elle est vraiment bien. Elle a beaucoup de hargne. Et après, bon, le corps à corps, c'est pas forcément là où elle pourrait être le meilleur, mais en même temps, comme elles sont du mal toutes les deux à gérer la bonne distance l'une face à l'autre, eh bien, on en arrive facilement au corps à corps. Le corps à corps, pour le moment, c'est un peu la facilité aussi pour se protéger peut-être du punch de l'autre ou de certains middle un peu compliqués. Voilà, donc là, cette fois, c'est Morgane Fichet-Delavaux qui s'est un peu jetée dans le corps à corps. Ouais. Et encore une belle projection effectuée par Yolanda Alonso. Les projections au sol, c'est toujours une perte d'énergie. Il faut pouvoir récupérer derrière. Et vous remarquerez, elle est bien préparée physiquement, Yolanda Alonso, parce que lorsque l'on voit sa sangle abdominale, ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Hein. Ça, c'est une jeune femme qui est totalement bien préparée. Hein. Voilà, tentative de front kick. Ensuite, voilà, on essaie encore une fois de travailler encore à corps. Et c'est vrai, c'est peut-être pas la meilleure des solutions hein, pour Yolanda Alonso.
Mais bon, d'un autre côté, elle n'est pas vraiment mise en difficulté hein, lorsqu'elle est encore à corps par Morgane Pichet-Delavaux. Hein. Elle essaie d'aller placer cette droite plongeante Yolande Alonso. Frontier, on en parlait tout à l'heure, elle l'a doublé, mais voilà, on se retrouve encore une fois, encore à corps. Ah ouais, elle la cherche, hein, cette droite plongeante de Yolande Alonso. Bonne droite de déménageur, faut pas la prendre celle-ci. Non. Elle a envie de la donner pour mettre KO sur son adversaire. Voilà, c'est pas pour en mettre deux. Mais pour le moment, eh bien, elle n'a pas réussi à prendre par défaut son adversaire. Tant mieux, hein. Pour elle.